Alors, très rapidement, c'est le domaine Émile Beyer à Eguisheim, une entreprise familiale, anciennement établie depuis 1580 à Eguisheim, convertie en bio et en conversion en biodynamie, une entreprise qui exporte plus de 60% de sa production et une entreprise dont j'ai la responsabilité depuis un peu plus de 15 ans maintenant, avec mon épouse Valérie. Pourquoi? Déjà, je pense que c'est... Pourquoi y participer? Je pense que c'est une excellente initiative de notre région, du CIVA. Et nous, on est très fiers de pouvoir participer tout simplement parce que c'est une vitrine exceptionnelle. On a des professionnels qui viennent du monde entier. Ça met l'Alsace sur le devant de la scène et ça donne cette identité de domaine, de travail commun, collectif et de finalement tout ce qui fait la richesse de notre région, de ces terroirs. Pour nous, c'est absolument incontournable et je pense que c'est une chance, vraiment une vraie chance de pouvoir y participer. Le tire-bouchon, la bonne humeur et bien dormir la veille. J'ajouterai peut-être une quatrième aussi, des vins bien frais et surtout des grands vins et des grands Riesling. On a la chance de pouvoir montrer et d'avoir un public pro, hyper qualitatif. Et je pense que c'est collectivement qu'on peut montrer aussi que nos vins sont à la hauteur et que l'Alsace bouge, que l'Alsace va encore bouger et qu'on fait partie des meilleurs vignobles mondiaux, sans problème. Ça, c'est une question que je ne me suis jamais trop posée. Mais j'aime les métiers de contact, j'aime les métiers de travail manuel. Je me serais bien vu certainement travailler en équipe, certainement. Le travail du bois me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le travail de la pierre aussi. Les matériaux un peu bruts à façonner et à transformer. Voilà, je suis toujours très admiratif des charpentiers et des constructions de charpente. Donc c'est peut-être un métier qui aurait pu... C'est un travail d'équipe, on réalise quelque chose, on fait du solide et pour longtemps. C'est peut-être un métier qui aurait pu me parler. Alors en 3 mots, je dirais, ce sont des vins de terroir, clairement. On a la chance à Eguisheim d'avoir des terroirs exceptionnels, marqués par le calcaire ou marqués par le grès, mais beaucoup par le calcaire, dans notre cas précis. Des vins qui élégants et fins, mais ça je pense que chaque vigneron aura à cœur de trouver cette élégance et cette finesse. Des vins qui ressemblent au lieu où ils sont nés, et je pense que c'est ce qui donne leur caractère attrayant, unique et qui en fait tout l'attrait finalement. Ce sont des vins d'auteur, je dirais, des vins qui ressemblent aux vignerons et à tous ceux qui m'ont précédé et à ce terroir d'Eguisheim qui a une histoire qui est ancrée profondément et qui est passionnante. Voilà, donc je dirais des vins d'auteur, de terroir et l'élégance et la finesse des calcaires. Alors la vigne ne nous laisse jamais beaucoup de répit, c'est quand même une plante assez fabuleuse, mais très exigeante. J'aime beaucoup les plantations, parce que c'est toujours un démarrage, c'est un travail que j'aime beaucoup, la préparation, et la vigne c'est une école de patience. Donc quand on plante une vigne, on sait que finalement, les meilleurs résultats, ou les résultats les raisins les plus aboutis, on les aura dans 15-20 ans. Et on fait un choix, on engage sur l'avenir. Et je trouve que planter une vigne, c'est le plus beau témoignage qu'on puisse faire potentiellement des suivants qui reprendraient, en choisissant un porte-greffe, un cépage, un lieu, essayer de trouver une concordance entre le vin qu'on aimerait y faire, le cépage qu'on va y installer, le porte-greffe qui sera celui qu'on aura choisi. Oui, donc la plantation d'une vigne, ça me plaît beaucoup. Et la mise en place, le côté un peu technique, fil de fer, l'ancrage, des choses qui doivent être bien faites et dans les règles de l'art. Et on a beaucoup replanté, donc là ça va, je suis au point en ce moment, on est pas mal. Mais je pense que les vins d'Alsace ont à creuser, à affirmer leur place. Et justement, Millésime Alsace, c'est une occasion exceptionnelle de vraiment enfoncer le clou et de montrer que nos vins d'Alsace n'ont absolument pas à rougir face aux meilleurs vignobles mondiaux. Les vins d'Alsace ont une identité très intéressante. Moi, je pense qu'on est
c'est notre caractère alsacien, on est vraiment une zone de confluence. On est dans l'influence française, on est français, il n'y a pas de souci, donc on a cette lecture de terroir, et on a aussi une influence assez forte germanique, et cette lecture de cépage. Et en Alsace, on a une région absolument unique, où finalement, on arrive à avoir cette double culture et cette double lisibilité de nos vins, à la fois par le terroir et par le cépage. Et je pense que ça, au niveau mondial, c'est un avantage très fort, parce que un des grands axes de communication au niveau mondial, c'est le cépage, mais on n'oublie absolument pas le terroir. Voilà, c'est un Riesling Eichberg, un Riesling Fersigberg ou un Riesling Saint-Jacques, premier cru. Voilà, ce sont des terroirs qui ont quelque chose à dire, à exprimer au travers d'un cépage. Et donc l'Alsace est certainement une des seules régions, des rares régions, à proposer à la fois cette lecture de cépage et de terroir. Puisqu'à côté d'un Riesling Fersigberg, on va avoir un excellent Gewürz Fersigberg, un excellent Pinot Gris Fersigberg. Et ils sont marqués par le sceau de leur terroir. Donc je pense que c'est vraiment ce message qu'il faut qu'on martèle. Et moi je pense que les choses bougent et elles vont dans le bon sens. Et donc l'Alsace, voilà, on va remonter. Et on remonte, et on y est. Et on sera les gagnants de demain. Salé. Rosé. Non, blanc. Oh, chat. Oui, ça c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, difficile à choisir. Riesling. Film. Bon. Ça dépend. Si tu as le temps, cheval c'est très bien. Si t'es bien reposé, si la parcelle n'est pas trop grande. Après, en termes d'efficacité, un tracteur c'est quand même sympathique aussi. C'est 14. C'est énorme. C'est le même groupe, il n'y a pas de souci. Eguisheim. Se faire conduire. Canapé. Je fais assez de sport toute la semaine. Alors là, sans hésiter, c'était le Fürstentum 71 de Faller. Exceptionnel. Un Gewürztraminer. Voilà, on parlait de cépage tout à l'heure. Là, le terroir a transcendé complètement le cépage. Un vin profondément ancré, que je vais certainement garder très longtemps en tête. C'était une leçon, une véritable leçon. Goûter ce vin, c'est exceptionnel, extraordinaire. Vraiment, chapeau vinificateur, et c'est le meilleur exemple de la grandeur de nos vins d'Alsace.